Rabbi Shalom Messas. Né à Meknes en 1909, Rabbi Shalom deviendra le grand rabbin d'abord de Casablanca, puis de tout le Maroc, puis enfin le pinacle de sa vie, grand rabbin de Jérusalem, Ira Kodesh, la ville sainte. Qui est Rabbi Shalom Messas? Quand vous lui demandez dans l'introduction de son livre, eh bien il écrit que c'est une introduction qu'il témoigne lui-même avoir rêvé. Il dit comme quoi tout ce qu'il a réussi à faire dans sa vie ne lui provient que du mérite de Avotai Akdoshim, mes saints ancêtres. Qui sont ces ancêtres? Eh bien son frère d'abord, Rabbi Mimoun Messas, était le notaire rabbinique de la ville de Meknes, celui qui rédige tous les actes juridiques de la ville de Meknes. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage très précis qui détaille toutes les lois en rapport avec la juridiction qui s'appelle Otzrot Shamaim. Son grand-père, Rabbi Shalom Messas, au nom duquel va être nommé donc Rabbi Shalom, est un immense Talmid Chacham qui était le juge et le rav de la ville de Meknes. Si on remonte encore un petit peu plus loin, les Marocains se rappellent très bien du Malar Raphaël, Rabbi Raphaël Berdugo, qui est aussi son arrière-arrière-grand-père du côté de la mère de son père. On a donc ici une lignée prestigieuse desquelles descend Rabbi Shalom Messas. Alors comment grandira celui qui deviendra le futur grand rabbin de Jérusalem? Bien tout d'abord il étudie chez son père, Rabbi Mimoun, mais aussi chez Rabbi Yitzhak Sabbag, un des grands rabbinim de la ville de Meknes. Il a ici quelque chose de très particulier, il est nettement plus doué que les autres. On raconte qu'à l'âge de 14 ans, il y a un endroit qu'il appréciait particulièrement, c'était la bibliothèque du Av Beddin de Meknes, le Rav Berdugo. Et il arrive sur le bureau et posait une question qui a été adressée par un des grands rabbinim de la génération. Il regarde la question, elle lui paraît extrêmement intéressante et il commence à répondre. Et puis il souhaite vérifier une donnée, il ouvre un premier livre, puis un deuxième livre, puis la table est complètement recouverte de toutes sortes d'ouvrages. Et à ce moment-là, rentre le Av Beddin, le président du tribunal rabbinique, Rav Berdugo, et lui dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il lui dit « Je prenais quelques notes. » Il lui dit « Montre-moi les notes. » Il commence à regarder, il voit la réponse parfaitement ordonnancée, tout est incroyablement pesé, et il lui dit « Écoute mon fils, je savais que tu étais très doué, mais jusque-là, jamais je me serais imaginé. » À ce moment-là, Rabbi Shalom raconte il s'est senti tellement bien qu'il a dit « Je suis destiné à devenir un Talmid Chacham, c'est ce que je veux être. » Il a 14 ans, à 17 ans, il sort déjà son premier livre, un livre qui parle de Hilchot Kashrut. Rabbi Shalom se marie avec la rabbinite Jamila. Il étudie avec une assiduité hors du commun. Et puis un jour, son père vient le voir et lui dit « Écoute mon fils, j'ai bien réfléchi. Tu sais, il y a une mitzvah de la Torah d'enseigner à nos enfants à être indépendants. Alors jusqu'à présent, c'est moi qui te soutenais, mais il n'y a rien qui presse, mais il faudrait que tu deviennes indépendant, il va falloir que tu te débrouilles tout seul. » Rabbi Shalom est très perturbé, il va directement à la synagogue, il ouvre le Haron à Kodesh, il ouvre l'arche d'alliance, et il tourne, il lève ses mains vers Dieu et lui dit « Écoute mon Dieu, moi toute ma vie je veux la consacrer à la Torah. Si maintenant je dois commencer à travailler pour gagner ma vie, je ne pourrai pas devenir ce que je souhaite tellement devenir. Je t'en supplie, aide-moi. » Il finit de prier de tout son cœur, il ferme le Haron. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui rentre dans la synagogue et lui dit « Rabbi Shalom, on te cherche. Il faut absolument que tu viennes dans la grande salle de la ville. » Alors, il le suit, il rentre dans la grande salle et l'attendent le président de la communauté, les grands rabbinim de la ville et toutes les grandes personnalités. On vient de le nommer dans la même journée directeur de l'école Talmud Torah, qui était une des grandes écoles de la ville de Meknes, qui, à sa meilleure période, compta jusqu'à 2000 élèves. Rabbi Shalom donc commence à être directeur d'école, tout en continuant à étudier. En parallèle, il va éclater à Meknes une terrible épidémie de typhus. Rabbi Shalom est terriblement atteint, lui et de très nombreux habitants de la ville. Son pronostic vital était engagé, il était à l'article de la mort et pourtant, il va se rétablir et il va guérir. Rabbi Shalom va ouvrir une yeshiva à Meknes, une yeshiva qui s'appelle Keter Torah. Pendant toute sa vie, Rabbi Shalom, même lorsqu'il était en bonne santé, avait une canne. Alors qu'il n'en avait pas besoin. Un jour, les gens lui ont demandé « Mais pourquoi est-ce que tu sors avec une canne alors que tu marches comme un jeune homme ?» Il leur a dit « Sachez que lorsque je me suis rétabli du typhus, eh bien j'avais du mal à marcher. Lorsque
Maintenant je vais bien, je continue à prendre une canne pour me rappeler du miracle que Dieu m'a fait, du fait qu'il m'a sauvé la vie et qu'il m'a redonné la vie pour chaque jour pouvoir lui dire encore merci. Il a 39 ans, il va être nommé juge dans la ville de Casablanca. À 50 ans, Rabbi Shalom va être nommé comme le successeur de Rabbi David Ibn Shushan, le grand rabbin de Casablanca. À 63 ans, il est déjà catapulté au poste de grand rabbin. En tant que grand rabbin du Maroc, Rabbi Shalom est extrêmement apprécié par tout le monde. Tout d'abord par les Juifs, mais aussi par les Arabes, jusqu'au roi du Maroc lui-même, Hassan II, qui l'apprécie énormément et qui l'invite 2 fois par an à venir lui donner sa bracha, à venir lui donner sa bénédiction. Si vous pensez que l'épopée de Rabbi Shalom s'arrête en tant que grand rabbin du Maroc, bien vous êtes loin du compte. En effet, en 1978, Rabbi Shalom a près de 70 ans. Le grand rabbin de Jérusalem, le Rav Pardes, décède. Qui aura les épaules pour pouvoir lui succéder? On ne sait pas. On demande à Rabbi Michael Toledano, le Rosh Yeshiva d'Or Baruch, qui pourrait succéder au Rav Pardes, et il suggère Rabbi Shalom. La proposition enthousiasme le grand rabbin Rav Ovadia Yosef, qui soutient de toutes ses forces cette possibilité. On envoie, pour essayer de voir si les choses sont possibles, chez Rabbi David Messas, futur grand rabbin de Paris, pour qu'il aille parler à son père. Après une longue insistance, Rabbi Shalom Messas accepte donc d'ici le sacerdoce suprême, la mission la plus élevée possible, puisqu'il reçoit le poste de grand rabbin de la ville la plus sainte du monde juif, grand rabbin de Yerushalayim. Pendant 25 ans, Rabbi Shalom Messas officie en tant que grand rabbin de Jérusalem. Il est incroyablement apprécié par tous les habitants de la ville. Pourquoi? Parce que du plus simple au plus sage, tout le monde trouve en lui quelque chose de grandiose. Sa porte est toujours ouverte à tous. Il a toujours la réponse aux questions de tous, quel que soit celui qui la pose. Il va donc officier aux côtés du grand rabbin Ashkenaz de Yerushalayim, tout d'abord le Rav Betzalel Jolti, puis le Rav Yitzhak Kulitz, et il est la référence suprême ici en Eretz Israël pour les cas les plus compliqués qui sont adressés au Baté Dinim, aux tribunaux rabbiniques. En effet, il y a des femmes qui sont bloquées, c'est ce qu'on appelle des agounot, des femmes qui n'ont pas reçu le guet, et leur situation est très difficile. Lorsque Rav Ovadia Yosef était confronté à un cas de cet acabit, il l'envoyait directement chez Rabbi Shalom. Rabbi Shalom étudiait le cas, mais il refusait de signer. À une seule condition, c'est que Rav Ovadia Yosef signe avec lui. C'est donc ici un immense décisionnaire qui est apprécié par tous. Jusqu'à son dernier jour, Rabbi Shalom reste en pleine possession de ses facultés, toujours aussi brillant, toujours aussi tranchant. Dans le dernier mois de sa vie, il continue à écrire des réponses halachiques pour permettre 29 agounot. On a une réponse halachique qui date de la veille de sa mort. Et pourtant, à 94 ans, il nous quitte. Il est enterré ici à Har HaMenuchot. Est-ce qu'il nous a vraiment quittés? Ce serait difficile à dire. Pourquoi? Parce que ses élèves continuent sa voie. Tout d'abord, son fils, Rabbi David Messas, qui était grand rabbin de Paris, qui nous a quittés en 2011. Son petit-fils, Rabbi Ariel Messas, qui dirige un Beth Midrash incroyablement dynamique à Paris. Et puis, ses élèves parmi les plus prestigieux. Tout d'abord, Shlomo Moshe Amar, grand rabbin actuel de Jérusalem. Et mon maître, Rabbi Eliyahu Ariel Edri, Rav Beddin de Be'er Sheva, Rav à la Yeshivat Aramor, Rav de Har Choma, le Rav Eliyahu Abergel, Rav de la communauté de Baka et Rav de tous les Rav des Avot Baté Adin, et tant d'autres qui ont puisé toute leur sagesse et leur génie de cette sagesse si fine de Rabbi Shalom Messas.